Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog culture. Et aujourd'hui on se retrouve avec Fabrice. Alors oui, et on se retrouve pour découvrir la pellicule ensorcelée. Et comme d'habitude on est accompagné de Marie, qui est de Culture du Cœur et qui va nous guider dans cette visite de la pellicule ensorcelée. Voilà, bonne vidéo. On vous entend. Oh mince! On fait trop de bruit du coup? Non, pas du tout. Il y a plusieurs associations et moi je vais vous accompagner à l'étage qui nous correspond. Ça va ? On a commencé donc avec Philippe, on a commencé par la vidéothèque. Il y a un nombre incroyable de DVD, il y a ma collection, il y en a pas autant. T'as des films cultes, des films moins cultes. Les séries même. Ouais, t'as des séries. Des films qu'on aimerait bien voir ou revoir. Ouais. Donc personnellement j'ai choisi Aya de Yupungo. La validation est validée avec une confirmation confortablement confirmative. Donc en gros c'est un film qui est adapté d'une BD. Ah si, j'ai vu d'une série de BD. Et je l'avais lu, et donc j'ai lu les BD, donc je me dis pourquoi pas regarder ce film-là, peut-être que c'est aussi bien que les BD ou pas, donc voilà. C'est un assez vieux film, hein. Je pense que j'étais même pas née. C'est assez culte, j'avais vu la suite, mais j'ai jamais vu l'original en fait. Et j'aime bien les comédies musicales, voilà, comme on dit. Et Mary Poppins, c'est iconique, donc pourquoi pas. Genre avec Strapédale et ta. Ouais, alors la chanson. C'est supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Philippe, la personne qui va accompagner, c'est l'assistant administratif, donc il gère la partie RH, la partie, puis tout ce que Greg ne s'occupe pas en fait. Qu'est-ce que tu sous-entends? Du coup là on vient de sortir d'une bonne discussion avec Greg qui est administrateur du coup pour la pellicule ensorcelée. Et c'est bien du coup, non? Il nous a beaucoup parlé de l'histoire de la pellicule, de son travail aussi, de ce qu'il faisait. Vous, qu'est-ce que vous en avez retenu hein? Prennent des courts-métrages ou des films pour les diffuser en les partageant, les diffuser un peu partout. Ça peut être des films familiales, des choses un peu olé olé. Comment ça mon ref? Mais en vrai, ils ont été faire festival jusqu'en République tchèque, en réalité, donc ils peuvent quand même aller assez loin. C'est ça qui a été en République tchèque. C'est la caravane où ils transportent leurs films avec eux. Et c'est vraiment un cinéma ambulant. C'est ça, et c'est un programme grave intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la boîte à bruitage. La malle à bruitage. Moi aussi, c'est celui-ci qui m'intéresse. J'avais appris grâce à une vidéo que les bruitages glauques ou des trucs comme ça, c'était des poireaux. Des poireaux, des légumes, des fruits qui éclataient, et que ça faisait comme des craquements. Oui, des bruits d'os. Ça m'avait étonné. Je trouve. Ouais. Ça c'est un peu fort. Mais ils ont aussi parlé d'une autre où ils mettent des films justement exprès pour les enfants dans les écoles, ce genre de choses, puis ils organisent en même temps des goûters. Je crois que c'est ça, oui c'était celui-ci. Du coup pour ciné-goûter. Du coup pour les enfants ou pour les familles et tout, c'est vachement intéressant d'organiser des petits trucs comme ça. Le programmateur a beaucoup de travail à la pellicule, franchement je sais pas comment il fait. Mais du coup la personne qui a créé ça c'est Jérôme Descamps. Ouais. Qui lui-même est artiste lui-même du coup avait fait un court-métrage qui a été dans plusieurs festivals et en fait dans le Grand Est il n'y avait pas d'association qui allait présenter son film. Du coup il s'est dit tiens vas-y on va faire ça et depuis ça a été créé. Bravo! Il y a vraiment de tout, des clips aussi forcément, qui nous a dit par exemple dans les festivals comme le Cabaret Vert prochainement, tout ce qui touche au cinéma en fait d'une manière générale, pour la sensibilisation au handicap dans le cinéma, vraiment plein de choses différentes et je pensais pas qu'ils faisaient autant de choses. Il y a pas mal de choses. Puis c'est grâce au projet Black Maria, j'avais oublié. Ils vont essayer d'enseigner comment analyser une image, comment ne pas se laisser influencer aussi potentiellement par une image, vu qu'on a beaucoup parlé aussi d'IA par exemple. Oui. Donc forcément dans ces milieux-là,
faire attention un petit peu avec ce genre de choses. Donc oui, ils font aussi pas mal, justement, ça reste de la sensibilisation dans un sens, mais là avec plus un côté enseignement. Greg, en tout cas, est génial. Oui. On vient de voir justement les locaux de la partie technique avec ceux qui travaillent justement sur les ordinateurs, tout ça, la partie un peu plus administratif. Donc je gère toute la com, papier et web de la pellicule. Donc ça c'est les trucs qu'on va distribuer aux enfants. Donc ça c'est nous qui allons les faire en interne. Donc ça peut aller des flyers, des stickers aux affiches, du cabaret vert, non, ce sera peut-être plus joli. Oui, attends. Ah non, Britney c'est super. Voilà, c'est plutôt ça, c'est mieux. Ouais. Ok. Donc c'est un peu un truc hyper général sur tous les métiers qu'il y a par rapport au web et à internet. Donc ça peut partir de la communication digitale au graphisme, à la prise de vidéo, à la prise de vue. Petite anecdote, chaque œil que vous voyez sur les flyers, etc., ça a un œil qui a appartenu à un acteur, à un réalisateur, un artiste différent, en gros, voilà. Il y a des contacts aussi au cas où on voudrait se renseigner par rapport à la sexualité, le genre, etc. Et je trouve qu'en soi, en diffusion de films, c'est intéressant, mais aussi tout ce qui est autour, ça reste aussi très accessible et très bien. Évite de trop reculer ou de trop bouger parce que sinon on va juste entendre. Et on revient d'une discussion avec Anaïs, Arthur et Liam. Du coup, on a surtout parlé avec Anaïs, qui elle est du coup celle qui va gérer la com, les réseaux sociaux, qui est là en CDI d'ailleurs, mais qui a commencé par un service civique. Puis on rencontre aussi Arthur, qui du coup est service civique, qui délègue, qui fait le travail que lui délègue Anaïs surtout. Il est en train de détourer des poissons. Alors je ne suis pas sûr que son travail ce soit de détourer des poissons tout le temps. Et là du coup on se trouve dans leurs locaux de réunion temporaire. C'est très grand pour le coup. Oui, ouais, franchement c'est quand même pas mal grand. Et du coup dans ces locaux on va vous montrer un petit peu ça. Déjà cette magnifique maquette pour ceux qui participent. Merci. Moi j'ai pas géré ma partie. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Il y a pas mal de petits trucs. De petits décors, de petits accessoires, dont cette magnifique maquette qui a été utilisée lors du court-métrage d'animation. Un stop motion. Un stop motion de Jaco Tokodi. Voilà, c'était les locaux de la pellicule ensorcelée. Merci de leur accueil. On se retrouve la semaine prochaine pour une projection plein air, mais pour vous c'est maintenant. d'images, d'œuvres. Je suis toujours un intermédiaire entre des films, des auteurs, des autrices et des spectateurs et des regards. Nous, on aime beaucoup cette logique du collectif de toute façon, parce que ça permet d'échanger, de ressentir. Là, dans le dispositif de la caravane, le fait que vous ne soyez pas tous face à l'écran, pour nous, c'est super important. Dans une salle de cinéma, vous êtes les uns derrière les autres. C'est beaucoup plus dur d'avoir un dialogue après, quand quelqu'un est devant vous, puis de se retourner, etc. Nous, on aime bien cette configuration, alors un peu moins agréable peut-être parfois pour l'image, mais qui permet de ressentir son voisin, de ressentir les émotions du voisin et de favoriser beaucoup plus la discussion après. Et justement, la caravane, c'est aussi un espace politique au sens large du terme, c'est un espace où on recrée du dialogue, on recrée de l'échange. C'est un endroit où on prend du temps, on n'avait pas forcément prévu, et on se pose, on abandonne le téléphone, on abandonne les impératifs. Moi, ça fait 15 ans que j'entends des gens qui me disent j'ai pas le temps, et puis qui une demi-heure après sont toujours dans la caravane. Donc, Alors là, au retour de la caravane, on a rencontré Christophe, qui est le programmateur et le passeur de films. Il nous a montré 2 courts-métrages qu'il a choisi personnellement exprès pour nous, vu qu'on était un peu nombreux quand même. 2 courts-métrages d'animation. Le premier, c'est 5,80 m, un film de Nicolas Deveau, avec un bon sens artistique, avec des girafes, des piscines, des backrooms. Plongeon. Ouais, c'est assez artistique, on va rester là-dessus.
Et le deuxième, c'était Inukshuk, un film de Camille Elvis, le premier film professionnel de Camille Elvis, qui est l'artiste plasticien qui a fait le design extérieur de la caravane de la pellicule ensorcelée. Donc c'est quelqu'un qui reste quand même un peu dans ce domaine-là. Grosse patte artistique lui-même, étant donné qu'il arrive à choisir quel film il va montrer à quel groupe de personnes, ce qui fait que du coup on découvre tous en même temps. C'est ça, c'est un peu une expérience partagée. Et l'intérieur de la caravane, franchement, si vous avez l'occasion, agréable. Il y a la clim. Important. Et l'intérieur est magnifique, qui plus est. C'est très joli. Vraiment, les décors, c'est pas mal. C'est des papillons. J'aime bien les papillons. Avec plein de références au cinéma, avec Georges Méliès, tout ça. Franchement, c'est une très bonne expérience. Ça crée des moments conviviaux et aussi des connexions inattendues. Dans le sens où tu vas te trouver d'accord, avoir le même ressenti que quelqu'un qui n'a jamais parlé de ta vie. Et c'est ça la magie de la caravane. C'est ça, caravane en sorcellerie. En plus, voilà. Bah bravo, vous pouvez vous applaudir, hein, félicitations. On vient de terminer d'interviewer Tom et Antoine, qui font partie de la pellicule ensorcelée. Prends des images, 3 pour mettre un bout de gaffe. Du coup, moi je suis programmateur à la pellicule ensorcelée, donc je regarde plein de films et je les choisis. Internet, soit en physique, ou DVD ou Blu-ray, et je les rip après, parce que sinon c'est trop lourd pour un disque dur, pour lire avec l'ordinateur, donc c'est plus léger. Je les mets dans la vidéothèque aussi. Et après je suis technicien, donc je monte l'écran, le son, la régie. Voilà, je conduis le camion. Et pour le coup, le technicien, il nous a parlé du fait que c'était lui, en plus de gérer la partie technique lors d'événements comme aujourd'hui, c'est lui qui reçoit des programmes en premier et qui gère la vidéothèque pour savoir quel film va être envoyé au programmateur, et du coup c'est le technicien qui lui va faire le lien avec le programmateur. La mission d'Antoine, c'est de choisir les films correspondant au thème de la soirée. Son rôle aussi également, c'est de bien classer, enfin pas classer, mais de faire une bonne sélection pour que ça colle au thème et que ce ne soit pas hors sujet, et également adapté au public. Comme là ce soir c'est la famille, il va y avoir des parents, des enfants, du public. Souvent ça vient de son expérience aussi personnelle de films qu'il a déjà en tête. Et ils nous ont expliqué que par exemple pour un festival comme le Cinéphile, qui est en lien avec les marionnettes, là pour le coup ils devaient regarder quand même une bonne centaine de films en assez peu de temps pour sélectionner seulement une vingtaine. Donc en l'occurrence ça dépend des événements, mais c'est un métier qui peut quand même prendre du temps. Mais qui a l'air quand même assez passionnant. En effet. On a hâte de voir les courts-métrages. Bah oui, c'est vrai ça. Parce que c'est un point fort de la soirée, quoi. C'est ça. Les gens viennent pour ça, au fait. Voilà. Petit film, on va commencer par Été 96 de Mathilde Bédouet. Dus wat jullie daar allemaal mogen doen na het ontbijt, is naar je kamer. Moi j'ai bien aimé tous les films, même si j'en ai eu un préféré, Cowboy et Indien. C'était assez chaotique, j'ai bien aimé. C'est tellement drôle, tellement dynamique. Oui, c'est dans mon style de choses que je regarde comme ça, animées. Puis la soirée, oui, c'était sympathique, très convivial. Bien, moi aussi, j'ai passé un super moment.
J'ai aimé tous les courts-métrages avec des styles différents et des genres différents. Mais mon préféré, ça reste Cowboy et Indien parce que je connaissais déjà un petit peu et c'est vraiment mon style aussi. C'est dynamique, c'est fun et oui, ça m'a fait rire. Moi j'ai bien aimé aussi, j'ai beaucoup aimé. Mes deux courts-métrages préférés c'était Cowboy et Indien parce que c'était très drôle, on avait vraiment l'impression de retrouver les dessins animés de notre enfance et tout, c'était grave bien. Et aussi La mort d'un acteur, j'ai trouvé ça très fort de message tout en restant drôle. Donc voilà, j'ai bien aimé. Le point fort de cette soirée, le gros remerciement, c'est tout simplement merci à la pellicule ensorcelée de nous avoir reçus. Et aussi merci à Culture du Cœur d'avoir permis d'avoir cette opportunité, d'aller dans les lieux, etc. Court-métrage préféré, j'ai pas le nom. Ça racontait quoi vite fait? Le petit garçon qui savait pas nager et à la fin il s'est nager. Ok, cool. Voilà. Merci. Bon, t'as passé une bonne soirée globalement? Oui. Cool. C'était très bien. Ok, cool. J'ai beaucoup aimé le fait que c'était des courts-métrages tous assez différents les uns des autres. Mon préféré c'est comme Noëlla, c'était Été 96. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait un style graphique assez original. Voilà. Ok, t'as passé une bonne soirée? Franchement, ouais. Il faisait un peu froid mais c'était nickel. Ouais. Salut à tous, c'est Yanis. Alors ce style musical là, ça s'appelle du ragtime. Très beau, franchement très beau. Journaliste, évitez l'évitement. De mission locale, Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, on peut les applaudir. Vous me faites un petit coucou. Ah, la synchronicité, c'est parfait. Alors l'inspiration, c'était David Castello-Lopez. Je sais pas si certains connaissent ici. C'était une bonne inspiration, je trouve, quand même. Et d'ailleurs, forcément, hein, on l'a notifié dessus. On lui a envoyé la vidéo, il l'a regardée. On a même eu une réponse, il a aimé. Du coup, merci à lui, sincèrement.